Voilà. Amis miens d'ici et d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes et androïdes. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. C'est un espace vidéo que nous avons créé sur Facebook et sur YouTube pour parler des choses de cette vie afin, n'est-ce pas, de déchirer le voile de l'ignorance. Car l'ignorance n'a jamais aidé quelqu'un, un peuple, une nation, une famille. L'ignorance est le mal le plus pernicieux de ce monde. L'ignorance est égale à la mort. L'ignorance est la mort. Aujourd'hui, amis miens d'ici et d'ailleurs, je suis en vie grâce à vos prières, à vos soutiens indéfectibles, à vos marques d'attention régulière et particulière. Vous m'avez assez manqué. Beaucoup même. Beaucoup. Je me projette déjà dans l'avenir, dans le futur. Qu'est-ce que nous serons d'ici 5 ans, 10 ans? Mais avant d'y arriver, je vous avoue, en toute honnêteté, que le travail est volumineux. Je vous en prie, c'est c'est costaud. Il y a quelques jours, je parlais avec Dieu. Je dis, Dieu, toi là, quand j'ai pris ce travail, j'ai accepté ce travail, je n'ai pas lu les clauses de notre contrat. Tout simplement parce que tout ce qui vient de toi est bien. Mais aujourd'hui là, j'avais signé sans lire les clauses du contrat du travail que tu m'envoies faire. Je regrette parce que je n'ai pas lu. Si j'avais lu, il faut vraiment qu'on reconsidère notre contrat là, parce que j'ai signé sans lire. Il dit, mais pourquoi? Je dis, ah, père, toi-même regarde le volume du travail qui est sur un homme, une seule personne. Il me dit, Sidley, je dis, père, tu sais que tu as fait le monde. Voilà, tu as vu le travail que tu m'as donné là. Je n'ai plus de vie. Quand il est matin dans certains pays, il est nuit dans d'autres. Il dit, explique-moi, je veux comprendre. J'ai dit, père, Dieu là, toi, quand il est minuit, chez moi au Cameroun là, ailleurs, ils sont à 14h. Ailleurs, ils sont à 6h du matin. Donc, le travail pour lequel tu m'as appelé devient international. Il est déjà même international. Ça s'agrandit, ça s'agrandit. Donc, je n'ai plus de vie. Au moment où je dors, que je dis je gagne petit sommeil, il est minuit. C'est l'heure là l'homme va dormir. Ailleurs, il est 6h du matin. La personne va entendre ma voix. Donc, père, je fais comment maintenant? Il dit, ah oui, tu as raison. Tu as raison. Aujourd'hui, les représentations sont partout. Je peux dire des pays phares. Gabon, tout près du Cameroun, à Libreville, il y a déjà une représentation de nos produits. Au Gabon, tout près là, au Gabon. Donc, tu peux te permettre, je vais donner les différents contacts où vous pouvez facilement trouver nos produits. Facilement. Et chez qui, je donnerai les contacts. Alors,
je parlais du Gabon, voilà, à Libreville. Les produits sont disponibles à Libreville, je crois c'est à côté de Carrefour, c'est Kembo, hein, Carrefour Kembo, non loin de la station Ola. Ola. Le contact, c'est le 241 076 34 974 à Kembo. Tout y est. Tout. Même le sel, j'aime consacrer. Tout y est. Donc, pour tes enfants, pères, qui sont de la diaspora et originaires du Gabon, ils pourront aller là-bas trouver les quelques produits. L'eau lunaire même, il y en a. Il y en a là-bas. Après, il y a Abidjan en Côte d'Ivoire. Les produits y sont. Et celle qui est à la charge, c'est notre sœur Ogré que je ne présente plus. Maman Ogré que je ne présente plus. Là-bas, c'est facile. Elle est à Yopougon. Yopougon, comment on appelle ça? Sikoji. Voilà, vous pouvez facilement trouver les produits là-bas. Son contact, c'est le 00225 0707 26 17 41. La boutique aussi est là-bas. Où tu peux là-bas, alors c'est même la boutique, je peux dire, c'est la représentation vraie parce que c'est la première née. En France, il y en a. C'est la sœur Sylvie Cassandra. Elle est très dynamique. Elle est brave. Vraiment, elle est très serviable. Pour la contacter, c'est le 00336 055 98 745. Mais elle a un petit souci, c'est que chez elle, quand elle est chez elle la nuit, elle n'a plus de réseau. Donc, la nuit tombée, il est difficile de la joindre. Mais vous pouvez laisser un message. Et lorsqu'elle quitte sa maison, le réseau est établi. Et comme la maison là-bas n'est pas facile à obtenir, elle fait avec, en attendant que Dieu ouvre ses portes. Nous avons déjà une représentation aux États-Unis, qui dit États-Unis dit aussi Canada. C'est toujours Sylvie, une Sylvie pour cacher l'autre. Donc, elle est au 001 240 879 66 78. Les produits sont déjà là-bas. Elle m'a dit, papa, j'ai fait un texte. J'ai dit, je vais envoyer un peu. Elle dit, papa, c'est pas bon. Tout est fini même. Il faut y penser. Donc, prochainement, nous n'avons plus de problème pour ravitailler les États-Unis. Mais c'est le Canada. Mais s'il y a déjà un produit aux États-Unis, c'est facile par la voie de poste. La poste là-bas, c'est pas comme ici, hein. En 2-3 jours, le colis est expédié et acheminé et livré à la bonne adresse. C'est pas comme ici chez nous. On dit qu'il faut aller derrière la femme qui vend le charbon. Tu as vu femme là, quand tu as traversé femme qui vend le charbon, là, il y a une femme encore qui fait maïs tous les soirs. Là. La maison qui est à côté, non, c'est pas comme ça. Les Blancs ont tout prévu. Rien que pour ça, là, non. Ils ont organisé leur pays. Bientôt même, Haïti sera là. En Suisse, il y en a déjà, c'est le frère Sergio. Mais lui là, vraiment, je ne suis pas disponible à Sergio parce que nos programmes sont comme ça. En Belgique, il y en a. Il faut qu'on organise. Donc tout doucement, père, voilà un peu. Mais ce n'est pas facile. Mais quand celui qui va prendre produit aux États-Unis, il faut forcément qu'il ait les informations. Maintenant, information là, à l'heure où je dors, c'est à l'heure où elle est debout. Vous voyez? Et tout ça se repose sur une seule personne. Mais Dieu est Dieu, Dieu est grand. C'est pas facile, je mens. J'ai compris pourquoi il m'a préparé. Tu ne dois pas boire, hein, tu ne dois pas faire ceci. Oh my God. Oh, c'est pas facile. Mais avec l'aide de Dieu, nous y arriverons. C'est pas vraiment facile. C'est pas facile. Aïe, c'est pas facile. Oh. Sans compter sur le quotidien.
hein, tes appels, les ceci, le scanner, il faut interpréter les rêves. Il y a une soeur qui est venue me faire un bon témoignage sur notre recette de 3 pièces de 5 francs en pleine lune. Elle dit, papa, vraiment, elle s'est retraitée même, la maman même est une retraitée. Elle est venue dire, vraiment, la recette là ne ment pas. Ça ne ment pas, papa Manou, vraiment, ça ne ment pas. J'ai dit, je vais abandonner. Elle dit, non, hey, tu abandonnes, on va venir se coucher devant ton bureau. Elle a pointé, elle a pointé. Elle a pointé près de 80 000 francs. Parce que cette recette, tu ne peux pas faire avant la prochaine pleine lune. Le jeton va tomber. Ça tombe, ça ne ment pas. Tout pouvoir nous a été donné. C'est l'ignorance qui nous fait souffrir. Donc, ami mien d'ici, d'ailleurs, vous qui attendez les scanners depuis quelque temps, si je pouvais, voilà, chaque jour je fais un scanner. Au minimum, je fais 3 scanners chaque jour que Dieu fait. Chaque jour. Il y en a même, il y a une dame qui a une boutique à Yaoundé. La boutique a été envoûtée pour que quelqu'un n'entre. J'allais oublier le grand verre là. La boutique a envoûté parce que la pauvre, sa malchance c'est d'avoir épousé. Donc, quand tu as ce... Parfois, ça peut être une chance comme ça peut être une malchance de tomber sur les belles sœurs. Il y en a qui sont... On dirait qu'elles vont épouser leurs propres frères. Jalousie sur jalousie. Petite boutique là, elles ont marabouté autant pour moi. Tout ce que j'envoie, que quand tu mets dans la boutique, ça, le commerce donne pop, 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 pop. Non, chez elle, c'est même les mouches même qui viennent tomber. Et elle m'a dit, papa, fais mon scanner. J'ai fait le scanner. Je lui ai dit, ta boutique a été maraboutée comme ça, comme ça, comme ça. Le feu a dit, monsieur, j'ai cru que l'affaire était finie. Elle dit, non, c'est pas fini. On croit que tu bouffes. Ces filles-là, ces belles-sœurs pensent que tu bouffes tout l'argent de leurs frères. Donc, elles sont venues enterrer. Tu as un choix. Tu changes le nom de la boutique, il faut travailler. Soit tu déménages, tu quittes. Elle a mis plus de 150 millions dans cette boutique-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des engagements. Il faut libérer. Tu laisses l'ancienne boutique, tu cherches une nouvelle boutique. Soit maintenant, il faut le faire comme le faire, envoyer ce qu'il faut envoyer pour déterrer toutes ces conneries qui a été planté. Depuis là, elle attend le devis, que je m'asseigne. J'ai dit, ok. Elle me dit, même c'est 10 millions, elle est prête. Depuis là, je n'ai pas le temps pour m'asseoir pour dire, voilà, il faut ceci, il faut la pièce ici, il faut ça, le total donne ceci. Et j'envoie. Je n'ai pas ce temps-là. Et vous-même, vous savez, on envoie l'argent, je n'ai même pas le temps pour aller chercher. Si je n'ai pas le temps pour aller chercher l'argent, imaginez vous-même. Ami mien d'ici d'ailleurs. Pour ceux qui attendent encore depuis des mois, je vous en prie, je suis débordé. Et ajouté à ça, le portable aussi, lui aussi, il m'a dit bye bye. Il s'est arrêté, puis lui est fini. Il dit son arrière est fini. Mais par la grâce de Dieu, on aura d'ici quelques heures ou demain, on aura un nouveau portable. Toujours pour vous servir. Je fais ce que je peux. Vraiment. Et soutenez-moi en prière parce que ce n'est pas facile. Mettez-moi une pression douce. Papa Manou ne m'oublie pas, un message. Papa Manou pense à mon scanner. Papa Manou mon kit. Papa, ainsi de suite. Alors, il y a un bon vin qu'on m'a envoyé. Eh Dieu, le témoignage de ça. Hein. Ouais, même le nom même du vin là. C'est quoi même le nom du vin là? Je reste l'autre jour, c'est un monsieur qui vient. Il me dit, papa Manou, j'ai dit oui. Il dit, il y a quoi? Il dit, ah, le vieux, tout le temps là, on te suit. On te suit, direct sur direct. J'ai dit, oui, pas. Est-ce que c'est même vrai? Ah, je ne sais pas où c'est ça, mais l'eau. Hey, où c'est lui là où je ne sais plus. Il y en a trop. Un vin de 1908. C'est ça, ça fait plus d'un siècle. C'est ça, nous on va boire maintenant. Là. Alors, il me dit depuis quelques années, écoutez bien l'histoire. Depuis quelques années, ils cherchent à faire le forage sur leur terre, sur leur terrain. Ils n'ont jamais réussi. Et chaque fois qu'ils engagent les sociétés, soit la machine se garde, soit on ne voit pas l'eau, soit c'est toujours problème, ça fait plus de 4 ans.
L'autre jour, le monsieur est venu, il dit, papa Manou, j'ai pas de problème. Mais nous, je sais qu'il y a quelque chose qui se passe sur ce terrain, notre terrain là. J'ai dit, à quoi? Il dit, on a besoin d'eau. Si on a l'eau, on va mettre le terrain en valeur, construire les locataires vont. Mais il nous faut faire le forage. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il m'a expliqué. J'ai dit, mais c'est bizarre. Est-ce que sur le terrain, le terrain est déjà habitable? Non. Et il y a des voisins, il dit oui. J'ai dit, ok. J'ai pris quelques feuilles. Je ne vous donne pas le nom. Quelques feuilles. Il est témoin, me coule. Je ne sais pas moi mentir. Je dis, attends, je suis allé, j'ai pris quelques feuilles. J'ai dit, dès que tu arrives, les 4 points cardinaux, mets telle feuille, mets l'autre, mets. Quand tu mets, tu parles. Tu dis, ah, s'il y a n'importe quoi ici, libérez le terrain là. Voilà. Oh. Méfiez-vous du voisin qui chaque matin, quand tu sors, dit, voisin, ça va? Tu vas au travail? Quand tu rentres, voisin, tu rentres comme ça du travail? Méfiez-vous des voisins pareils. Quand tu sors, voisin, tu sors du marché, voisin, tout ça là, c'est servi de renseignement, c'est quoi? Tu lui demandes pas, lui, il est tout là. Ah, voisin, bonne arrivée. Le boulot a été... Non, méfiez-vous. Dis-lui, je ne veux plus telle question là. Je ne veux plus ça. Donc, quand il a fait ça, ils ont programmé. Le travail allait 100 sur 100. Maintenant, quand il sortait du terrain, juste à l'angle du terrain, il y a des vieux qui sont assis là. Et ils croient que c'est des vieux, c'est des vieux sorciers. Et vous savez ce qu'ils ont dit? Vous nous chassez du terrain. Vous avez réussi à nous chasser du terrain. Mais sachez que après votre travail, nous pourrons encore revenir sur ce terrain-là. C'est là qu'il a mis la main et dit, ah, dans la feuille que j'ai jeté comme ça là. Même quand vous voulez faire vos constructions, immeubles, R+20, surtout vous les Benguis là, tu rentres en Afrique, tu veux construire. Ce n'est pas tout le monde. Il n'y a pas mauvais... On ne demande pas ton avis pour ça. Il y aura tous les gens qui ne vont pas t'aimer. Ce n'est pas quelque chose que tu plaises ou que tu ne plaises pas. Si tu veux, achète mouton, achète bœuf, donne à tout le quartier. Il y a un qui ne va pas t'aimer. Mets ça dans ta tête. Et à plus forte raison, venir lever maison. Toi qui étais avec eux là, ils ne vont pas t'aimer. Mais ils vont t'envoyer, oh grand soeur, oh vieux père. Non, le cœur n'est pas à 100% clair sur toi. Mets ça dans ta tête. Et ils vont créer des conditions pour soit que le chantier s'arrête, soit qu'il y ait des accidents mortels dans le chantier. Non! Dieu a tout créé. Prends il y a des petites choses, tu mets seulement comme ça là. C'est feuille, je n'ai pas dit autre chose. Tu jettes ça comme ça, dans ton chantier. Le chantier va commencer jusqu'à la fin. Mais il n'y a pas un ouvrier qui va gratter sa tête. Tu vois un chantier où quelqu'un qui t'envoie, bam, il s'est blessé. L'autre, bam, c'est une brique qui tombe sur la tête, bam, il s'est fendu. Accident, le sang qui coule tout le temps. Non, je refuse ça. Donc le frère est venu, il m'a remis ce vin. C'est Gilo. Gilo 1900. Vous allez me tuer ça avec les noms. Mais bientôt, il ne va plus boire vin. Je vais boire maintenant whisky. Enfin, les vins là, 1900, Merlot, Italia. Je ne sais pas où c'est lui. Comme, vraiment, je ne sais pas. Hein, c'est quoi là? Oh, oh. C'est vin quand tu bois, ça ne finit pas. Hein. Tu prends ça doucement, ça peut faire un an. Tu ne finis pas, tu mets ça tout doucement. Donc, merci frère, c'est ça. Il est venu conseiller du papa, grâce à toi. Moi, j'ai pu libérer le terrain. Maintenant, quand tu as fini de construire, j'ai déjà fait un direct pour protéger le terrain, protéger la maison. Maintenant, si tu dors, c'est ton affaire. Ils vont venir s'installer dedans. C'est leur travail. C'est son boulot. Le noir, pour qu'il soit noir, il faut qu'il existe. Le négatif, pour qu'il existe, il faut qu'il soit négatif. C'est comme ça. Donc, la vie, là, c'est comme ça. Si le bien est là, le mal doit être à côté. Si le mal est ici, le bien doit... Ça, comme ça, jusqu'à la fin de nos jours, sur cette terre. Donc, ne pense pas que les choses seront roses pour toi. Que comme non, tout le monde va t'aimer. Non, tout le monde ne peut pas t'aimer. Tout le monde ne pourra pas t'aimer. Et c'est leur rôle de venir s'installer, s'asseoir sur les choses des autres. Parce ils manipulent vos corps subtils. C'est leur rôle. Maintenant, quand tu connais, il t'a déjà dit, fais attention.
comme ils sont partis, ils peuvent revenir. Maintenant, toi, ton rôle, c'est de barricader. Dis, vous ne n'entrerez plus. Autant vous mettez la barrière pour que le voleur n'entre pas dans votre... La clôture n'entre pas dans votre maison, dans votre maison. Autant vous devez mettre des barrières spirituelles pour que l'ennemi, là, il ne vienne pas te déranger. C'est tout. C'est tout. Donc, Ami bien d'ici, d'ailleurs, c'était un petit commentaire qui méritait sa place. Je suis très content de vous retrouver. Dieu est grand. Nous allons parler ce soir de vos yeux. Les yeux, de vos yeux. Bon, la Bible parle des yeux, de l'œil. Je crois qu'il y a au moins plus de 15 versets bibliques qui parlent de l'œil. Je vais un peu parler du mystère des yeux. Parce que beaucoup ne comprennent pas. La Bible, c'est écrit dans la parole que les yeux sont les fenêtres de l'âme. C'est-à-dire pour voir ton âme là, les yeux là, c'est la fenêtre de l'âme. Donc, c'est la partie la plus expressive du corps. Voilà pourquoi vous allez voir certains artistes, vous ne verrez jamais leurs yeux. Il y a des autres autorités, notamment les chefs d'État, quand ils vont à des cérémonies un peu de tristesse, comme lever de corps d'un ministre, d'un camarade et tout, ils mettent tous les lunettes masquées. Il ne faut pas qu'on voit leurs yeux, parce que ça exprime une certaine émotion. Ils cachent les yeux. Ils cachent les yeux. Et il y en a aussi, parce qu'il y en a les deux yeux que vous voyez là. Il y a le troisième œil ici. Je ne te demande pas, est-ce que tu as un troisième œil? Tu en as. Mais l'ignorance fait que tu ne sais pas qu'il existe. C'est ici. Et souvent, évitez aussi souvent que les gens viennent saluer vos enfants et baiser. Faire un bisou sur le front de votre enfant. Évitez, évitez. Et saluer l'enfant et faire sur son front là, sur l'œil là. Évitez cela. Évitez cela. Bon, ce n'est pas le but de ce direct. Ce direct, je voudrais parler, n'est-ce pas, de nos yeux. Parce que l'œil que vous voyez, ça a un moyen de communication. C'est-à-dire, sa communication est silencieuse. Voilà pourquoi ceux qui ont fait des hautes études, ils peuvent lire ta vie à travers tes yeux. Quand tu vois souvent, on dit quelqu'un qui ment là, quand il parle là, il n'aime pas qu'on fixe dans ses yeux. Quand il parle, il baisse la tête. Je me rappelle un débat, je crois, en 1981, lors d'une présidentielle française. C'était, je crois, M. Jacques Chirac, paix à son âme, et François Mitterrand aussi, paix à son âme. L'un était ministre de l'autre. Et au cours du débat, le président français, à l'époque, François Mitterrand, a demandé à son ministre, son premier ministre, si tu dis la vérité, regarde-moi dans les yeux. Tu vois, regarde-moi dans les yeux si ce que tu dis est vrai. Fixe-moi dans les yeux. Parce que l'œil là, les yeux là, ils ont des pouvoirs incroyables. Des pouvoirs incroyables. Donc, il y a des chefs d'État, si tu salues, tu l'as fixé dans les yeux, il peut te nommer Premier ministre. Parce que dans son œil là, pouvoir qui est dedans, c'est fort. Parfois même, une femme, tu lui parles, et quand même l'enfant fait quelque chose, tu vois, il baisse les yeux comme ça. Donc, nous allons parler des yeux, parler de la couleur de vos yeux, parler de tous ces mystères qui est dans l'œil de l'homme là. L'œil, votre œil qui est la lampe du corps. La Bible dit, si ton œil est en bon état, c'est pas moi qui dis, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Donc, ce sont des allégories. Vous pensez que l'aveugle, là, lui, là, comme son œil n'est pas en bon état, son corps n'est pas éclairé, c'est des allégories, c'est pas le but. Donc, ce soir, nous allons parler, l'œil est le miroir de votre âme. Donc, faites très attention avec vos yeux. Ce que l'œil, là, ne doit pas voir certaines choses. Bon nombre de vos problèmes proviennent de vos yeux, ce que vous regardez à longueur de journée. Première des choses, vous avez les laptops, les matop, comment on appelle, les iPhone 10, les iPhone 10, les Tankwata-phone, tout ça là. Maintenant, vous êtes dans des groupes, envoyez les cœurs. C'est quoi? Ah, ça fait plus de 2 semaines, vous ne m'avez pas vu. J'étais gravement malade, je sors de loin. J'étais même interné. Oh, si je vous dis la partie de mon corps qui était malade, vous allez réjouir que c'est pas bon. Envoyez-moi le cœur. Il y a quoi? Je fais tirer, on dirait que je parle à moi-même. Pas de cœur, rien. Il y a quoi?
Oh, bon, si vous ne voulez pas, on va arrêter. Hein. Pardon. Parce que là, ça sonne partout. Là. J'ai mis seulement le portable sous silencieux. Hein? Marceline Borges. Envoyez, voilà, joli cœur. Raymond Debele. Que Dieu te bénisse. Adjaratu, Ayamo Sokro. Yako, elle dit Yako. Oh, la Côte d'Ivoire. Donc, envoyez le cœur, on dit partagez un peu le direct. Hein? Oh, partagez un peu le direct. Oh, vraiment. Eh, non, Absa, c'est pas bien. Hein? Oh, Absa, c'est pas bien. Hein? Je vais me battre pour moi faire un direct par semaine, vraiment. Je sais, le travail est volumineux, mais je vais. Ah, voilà, bon cœur qui vient là, Clarisse. Merci, Clarisse. Voilà, donc comme je disais tantôt à Mimien d'ici, envoyez les cœurs, Marguerite, Massimi, Mams Béni, José Corée. Voilà, envoyez les cœurs et partagez le direct, je vous en prie. Je suis de retour. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. Les choses de la vie. Oui, il y a une représentation au Burkina Faso. C'est une très grande dame. Vraiment, jusqu'ici, il faut qu'elle me donne son contact. Elle n'aime pas trop qu'on affiche son numéro. Ben, il y en a. Et je crois d'ici 10 jours, le Burkina Faso sera... les colis sont partis même aujourd'hui. Sérieusement ravitaillés dans 10 jours au plus tard. Voilà, Chilo, hein, Yoshua, que Dieu te bénisse, ma grande. Laetitia Diakité, que Dieu te bénisse. Voilà. Donc, je disais tantôt, vos yeux, vous voyez, sont les portes de votre âme. Évitez donc d'utiliser ces yeux pour des choses qui polluent, qui vous polluent. Hein, qui vous polluent. Premièrement, quand vous marchez dans nos artères aujourd'hui, dans nos grands carrefours aujourd'hui, vous trouvez des jeunes filles qui se livrent à des spectacles, qui jouent avec leur sexe. Et tu vois une jeune fille qui sort d'une belle voiture et elle se met toute nue, elle fait le mapuka, elle met ça à tous les angles et les désœuvrés là, ils sont les regards. Ouais, écartez donc. Ne faites plus jamais cette erreur. Ce sont des conditions à remplir pour certaines choses, pour avoir une vie aisée, facile. Donc, elles ont besoin d'énergie, de vos énergies, pour des personnes ignorantes, pour accomplir, pour réaliser ce qu'elles cherchent. Plus vous applaudissez, plus vous partagez dans des réseaux, elles sont conscientes. Plus vous regardez, plus ce sont des portes de votre âme. Plus là, elles auront la connexion pour entrer dans votre âme, pour vous influencer. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas regarder ça et ne pas perdre quelque chose. 1. Évitez de regarder. Venons maintenant à nos portables, les films pornographiques. Évitez de regarder cela. Vous polluez. Tu vas dire, mais ça dérange à quoi? L'œil que vous étudiez, on dit l'œil là, c'est le miroir de l'âme. Donc si chaque fois tu regardes film porno, là, tu te crées des problèmes inutiles. Tu te pollues inutilement. Il y a aussi la représentation au Bénin. Je voudrais également préciser, il y a des gens qui prennent mon profil, je ne sais pas, et qui mettent jamais, je dis jamais, aucune de mes représentantes ne va vous demander de l'argent pour dire non, envoyez 100 000, envoyez personne. Si elle demande, ça veut dire que c'est sur recommandation de Papa Manon. Il y en a, il dit non, c'est Papa Manon. Vous voulez faire un dépôt, envoyer de l'argent. Je crois que c'est la meilleure manière pour stopper cette arnaque avec mon profil. Si quelqu'un vous dit oui, c'est vous, Papa Manon, demandez la vidéo en direct. Et souvent, ils enregistrent une vidéo, pas de 10 secondes. Papa Manon, oui, c'est lui, il fait ça, là, c'est fini. Quand tu parles, il dit non, il n'y a pas la connexion. Non, évitez, il y a trop d'arnaqueurs. Il y a une fille en Côte d'Ivoire, elle a arnaqué 50 000 l'autre jour.
Hein? Mon cher frère Ingris. Voilà, donc faites très attention. Ils enregistrent mes vidéos, ils créent les pages et après ils vont balancer. C'est pas moi. Jusqu'à ce qu'il y ait même des abonnés. Jusqu'à 200 abonnés. Tu es sur un faux compte et tu restes là-bas. Donc il y a des gens, toute leur vie, c'est pour qu'on les gruge, quoi, qu'on les arnaque. Même si tu viens dire que c'est faux, il dit donc, moi là où je suis, c'est vrai. Alors qu'il est sur le faux. Mais il te dit qu'il est sur le vrai. Donc, amis bien d'ici et d'ailleurs, évitez de regarder ces choses. Même le sexe de vos épouses, même le sexe de vos époux. Le sexe là, ça ne se regarde que quand il faut travailler dedans. Quand il faut faire l'œuvre du Père. Et du Père, du Saint-Esprit aussi. Donc, amis bien d'ici d'ailleurs, évitez cela. Ce n'est pas bien. Quand on dit les yeux sont le miroir de l'âme, ce n'est pas quelque chose de faux. Évitez ces choses-là. Quand on cherche Dieu, il y a des choses qu'on ne doit pas faire avec vos yeux. Il y en a qui prennent les yeux là, il est là-dedans comme ça là. Hein? Tu vas finir par mourir aveugle. Oui. Cesse. Donc, ami bien d'ici d'ailleurs, vous savez, l'œil reflète nos émotions. On peut lire le caractère, les sentiments, n'est-ce pas, d'un individu dans ses yeux. Voilà pourquoi quand tu mens, on te parle, tu dis, mais regarde-moi, soulève la tête. Même les sorciers, quand on les attrape, là, ils ne veulent pas qu'on voit dans les yeux. Hein, vous voyez, parce que l'œil, dans l'œil, il y a tout dedans. Donc, maintenant, la couleur de vos yeux, amis bien d'ici d'ailleurs, a une certaine interprétation. Nous allons un peu parler, parce qu'il y en a qui ont des yeux différemment. Il y en a qui ont des yeux bleus, il y en a qui ont des yeux noirs, il y en a qui ont des yeux marrons, il y en a qui ont des yeux verts, il y en a qui ont des yeux, je ne sais pas. Bref, on a toujours des yeux différents dans la couleur. C'est-à-dire que la couleur des yeux, il y a une différence entre voilà. Donc, on va un peu parler. Il faut commencer par le noir parce que c'est la somme de toutes les couleurs. C'est la couleur de l'humanité, c'est la couleur, le noir. C'est la somme de toutes les couleurs parce qu'à partir du noir, on peut obtenir le rouge. À partir du noir, on peut obtenir le blanc. Donc, vous qui avez les yeux, n'est-ce pas, noirs, le noir est une couleur très, très magique, comme je le disais. C'est une couleur qui est comme la mère des couleurs, le noir. Ça sera difficile de voir le blanc se transformer en noir, alors que le noir se transforme en blanc. Vous voyez avec le tchatchoulé, tout ça, nos sœurs nées, ces grands artistes, je ne voudrais pas citer le nom, qui est né noir, ce grand, qui a marqué l'humanité, qui était noir, pour finir il est devenu clair. Il y a des injections, tout bon. Je ne vous apprends rien, vous le savez, les make-up, tout ça là, on ne peut pas prendre le noir pour mettre sur le blanc, ça ne tiendra pas. Donc, quand vous avez, vous qui avez les yeux noirs, vous voyez, ce sont des personnes considérées comme des personnes très, très, très secrètes. C'est des gens qui ne s'ouvrent pas facilement en public. Donc, ils sont des personnes, c'est vrai, des individus, des personnes vraiment trop loyales, des personnes qui respectent leurs relations. Quand tu vois quelqu'un qui a les yeux noirs là, sache que c'est quelqu'un qui est trop secret. Il est discret, il n'aime pas trop s'afficher en public. C'est après, je suis en direct, voilà. Donc, à tout seigneur, tout honneur, la couleur noire, voilà un peu ce que ça signifie. Il y en a aussi on a nos frères et sœurs qui ont épousé des Européens et des Européennes. Donc voilà, donc si vous avez un de vos enfants qui a la couleur des yeux qui est gris, voilà, c'est un enfant qui est né sage, voilà, il est rempli d'une sagesse incroyable. C'est des personnes très très douces, des personnes très très sensibles qui analysent chaque situation à l'avance. C'est des personnes très très prévoyantes, voilà, très très prévoyantes. Ils ne laissent pas le changement les affecter facilement. Voilà, ceux qui ont des yeux gris, là, ils ne laissent pas le changement les affecter. Il y en a, ils commencent à toucher 20 000 francs. Tout le quartier sera au courant qu'il a un peu de jetons. Il y en a, quand le changement arrive, qu'il est positif, tout et tout, il est là, tranquille, quoi.
Voilà, tranquille. Donc, ceux qui ont les yeux noirs sont des gens aussi qui ont des moments assez difficiles dans leur vie. Et ces moments difficiles les rendent beaucoup plus forts. Voilà. Très, très fort même. Donc, le changement ne les affecte pas trop. En bien comme en mal, c'est des gars, c'est des gens calés, quoi. Donc, son cœur ne bat pas, comme on dit chez nous là-bas en Côte d'Ivoire. Donc, il y a ceux qui ont des yeux, je peux dire, de couleur verte. Voilà. Ce sont des gens qui sont toujours liés au mystère. Donc, il y a plus de mystère dans eux parce que c'est une couleur qui ne représentent pas beaucoup. Hein. Ils ne sont pas trop les gens qui ont des yeux verts. Ils sont autour de 5%, ils représentent 5% de l'humanité. Donc, c'est une couleur, vous savez, c'est la couleur de la nature. Vous voyez, la verdure, c'est la couleur de la nature. Et ce sont des personnes trop curieuses et qui aiment trop de curiosité, n'est-ce pas, sur l'environnement, sur tout ce qui nous les entoure. Surtout la nature, l'environnement. Donc, ils aiment trop pousser la curiosité. Voilà. Et maintenant, en dernier ressort, nous avons des gens qui ont des yeux marrons, brun ou marron, c'est pratiquement la même chose. Il y en a tellement. C'est les gens à qui il faut faire vraiment confiance. C'est des gens qui ont une certaine stabilité, c'est des gens qui ont une certaine sécurité. C'est des personnes trop déterminées et qui aiment aussi l'indépendance. Voilà, comme des versos, des personnes comme des versos, des signes versos. C'est des gens dans une relation, non. Il veut être libre, il veut être indépendant. Donc, il peut rester comme ça à 10h, à 20h le soir ou à 22h. Il sort pour aller prendre un pot. Pas parce qu'il veut te tromper, non. Il veut être libre. Mais je peux t'accompagner, non, je veux être libre. Voilà. Donc, voilà, c'est un peu tout pour ce soir. Évitez donc dès ce soir de regarder n'importe quoi. Voilà, vos yeux sont le miroir, n'est-ce pas, de votre âme. Donc évitez de les utiliser pour faire n'importe quoi. C'est pas bien. Hein? C'est pas bien. Vous allez voir même que ceux qui sont dans, je sais pas, ou c'est comment on les appelle, ceux qui ont des relations autrement, là. Même quand ils veulent être entre eux, là, ils ferment les yeux. Hein, toujours, ils ferment toujours les yeux. Vous voyez, parce que c'est comme ça. Ils ferment toujours les yeux. Avant de s'embrasser, ils ferment les yeux. Ils ferment les yeux. Donc, ami bien d'ici d'ailleurs, ne l'oubliez pas, le 14 juin, nous aurons la pleine lune. Et Dieu merci, la mère lune est en train de faire des merveilles, des miracles. J'ai reçu déjà plus de 1000 témoignages. J'ai dit 1000 témoignages avec l'eau lunaire du mois passé. Tcha, 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 tcha. Le dernier témoignage que j'ai reçu, c'est ce soir. C'est une dame, sa fille est autiste. Pas trop autiste. Genre, on l'a gâtée. Elle est venue chercher l'eau et dit c'est pour sa fille. J'ai dit, vas-y. Ça doit être désormais son nom. Dès qu'elle est arrivée à la maison, parce que moi, quand je veux servir, je bois aussi. Je dis toujours à qui veut m'entendre, ce n'est pas compliqué. Toi-même, tu peux faire cette eau. La lune est universelle. Elle influence sur tout le monde. Nous sommes trop petits devant la lune. Trop. Grain de sable même est beaucoup. La lune qui influence l'océan que vous voyez, la mer. Quand ça flash, ça monte. La nature est fidèle. Vous voyez, quand le moment de l'hiver arrive, Dieu n'a pas besoin de votre consentement, de votre avis pour faire que l'hiver arrive. Et ça, actuellement en Afrique, chez nous, là, c'est la saison des maïs et des prunes. C'est comme ça Dieu a programmé. Comment se fait? C'est quel horloger là? Le monsieur là, comment? Pour faire que telle période, on dit que c'est la saison des pluies qui commence. Falsifier, adultérer la nature. Dieu ne s'en fout de nos petits là. Non, non, non. Il a décidé que ça sera comme ça. Maintenant, c'est le temps de maïs, les mangues. On mange en Afrique, on mange bien. Les prunes, tu vois, les arachides. Après ça, ça finit.
Et Dieu envoie encore d'autres produits. C'est tout. Papa Dieu là, il est très fort, hein? Très très fort. Oui, il est très fort. Donc, elle prend l'eau, elle va. Elle dit, ah, le monsieur là. Son mari dit, mais non, fais très attention, hein? Comme tu vois là, il y a des gens qui sont... Elle dit, non, le monsieur là. Vraiment, quand toi tu regardes une vidéo de quelqu'un, tu ne sens pas qu'il est vrai. Il dit, je te préviens, par l'odeur là, il peut cacher les choses. Il dit, il parle d'une eau. Lui-même, à un moment donné, il a bu. Il dit, non, vous savez, l'odeur... Et il a raison. Le monsieur aussi a raison. Il dit, lui-même dit, voici, je suis comme un guide. Moi, mon rôle, c'est de déchirer le voile. Lève-toi, toi-même aussi, va faire ton eau. Même sans la consacrer, elle agit. C'est tout. Elle agit. Quand elle a pris l'eau, l'enfant a bu. Bam! L'enfant est tombé en même temps. Elle-même, elle a bu l'eau là. Depuis là, quand elle va aux toilettes, tout est noir. Tout ce qui sort est noir. Elle dit, papa, je comprends. Et j'ai dit, mais dis-toi heureuse. Elle a commencé d'abord, c'est sa colonne vertébrale. On dirait, on est en train de prendre le marteau pour taper dessus. Bang! Elle dit, ça fait mal. J'ai dit, bois ma fille. Elle ne fait que boire. C'est devenu son eau. Quand ça finit, elle ajoute, c'est son eau. Elle dit, papa, les reins là sont devenus propres. Et le surcroît, comme je dis, il faut toujours asperger avant de dormir, laver le visage. Quand elle a commencé à laver son visage, elle est brune. Son corps est devenu noir. Le visage est devenu noir comme le charbon. Elle m'appelle. J'ai dit, continue ma fille, c'est la métamorphose. C'est ta délivrance qui commence parce qu'il y avait le voile sur ton visage. L'eau en train d'enlever. Ne te pose pas la question, quelle est cette eau que tu laves le visage, ton visage devient noir. Aujourd'hui, quand elle est revenue, elle dit, papa, les voitures qui klaxonnent, tu sais, quand femme vous parle, elle fait son malin. Oh. Elle dit, mais comme elle n'a plus besoin. Elle n'a plus besoin. Maintenant, son mari est entré dans la danse. Je crois que le couple est en train de m'écouter. C'est ça les choses de la vie. Hein? Dieu est très fort, il est très fort. Il dit tout pouvoir vous nous a été donné. Hein? C'est l'ignorance qui nous fait souffrir. Ami bien d'ici d'ailleurs, je vais vous laisser. Ça faisait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'étais gravement malade, gravement même. Je vous parlerai de cette maladie-là un peu plus. Je reçois tout. C'est Dieu qui me garde. Hein? Vous croyez que c'est facile? C'est pas facile. Et je remercie aussi tous ces donateurs. Il y a une soeur aux États-Unis qui a décidé de me prendre en charge sur certains aspects de ce que nous faisons. Que Dieu te bénisse. C'est pour toi que tu fais, c'est pas pour moi, papa Manu. Merci une fois de plus à tous ceux qui avaient répondu présent lors de la dernière visite aux orphelins. Que Dieu vous bénisse. C'était vraiment un direct de rupture. Parce que, mais papa, il est comment, mais il est où même, papa? Hey, ça fait longtemps, mais depuis 2 semaines, il ne fait pas dire, il y a quoi? Je suis en vie. Je ne mourrai pas, oh, je vivrai, oh, oh. Je ne mourrai pas, oh, je vivrai, oh. J'attendrai l'arrivée. J'attendrai vos témoignages avant de mourir. J'attendrai vos témoignages oh, avant de mourir. Hey, hey. Ah, Dieu est bon, il est très bon. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Voilà, je suis là, juste après le direct. Le téléphone est ouvert, vous pouvez appeler. Je continue ce travail et Dieu m'a dit, vas-y. Je te donnerai quelqu'un comme Aaron qui viendrait t'assister. Continue ton travail, mon fils. Je vois ce que tu fais. Ne change pas ton cœur. Ne sois pas avide. Ne cours pas après l'argent. J'ai dit, papa, je sais. Dans le contrat, j'avais lu cette partie-là. Ne cours pas après l'argent. Ne cherche pas les femmes des autres. Une jolie femme va venir devant toi, la malade. Là. Ne dis pas non, madame, vous êtes jolie. Non. C'est pas pour ça elle est là. Ne cherche pas femme de plus, hein. J'ai dit, papa, j'ai compris. J'ai dit, voilà. Ne cours pas après le jeton. J'ai dit, et lui, maintenant, je cours après quoi. Il dit, bon, tu vas boire un verre rouge là. Il dit, ah, bon, vin rouge est là. Donc, je finis, je mange, je bois. Il dit, ok, on va aller comme ça. Que Dieu vous bénisse. Ah, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Nous sommes ensemble. On n'a pas encore commencé. Maintenant, il faut que je parle des groupes des élus. Voilà. Le 22 juin, on va démarrer. Je m'excuse.
Oh, ça sera fracassant. Je dis, vos témoignages là, ça sera petit. Tous ceux qui sont dans le groupe des élus, quand j'ai compté, je crois nous sommes à 50 ou 60. Donc je vais prendre le temps pour faire la liste de présence. Voilà. Je crois le 22, j'envoie un message.